Mes chers frères et sœurs, faites une pause un instant et laissez cette question remuer votre cœur. Quel âge avez-vous cette année? Dans nos conversations de tous les jours, la question peut être délicate, mais devant Dieu, je vous invite à la franchise. Si votre réponse est 60 ans ou plus, alors croyez-moi, ce message vous est destiné. Pourquoi êtes-vous encore ici, à respirer, après toutes ces années? Pourquoi votre cœur continue-t-il de battre quand tant d'autres sont déjà passés à l'éternité? Je vous le dis, ce n'est pas un accident, ni un simple hasard, mais un appel sacré, un murmure du ciel qui résonne dans votre âme. Si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu a une mission que vous seul pouvez accomplir. Pourtant, je sais que le poids des années peut assombrir votre espérance. Les nuits peuvent sembler interminables, les journées répétitives, et le silence d'une maison vide, assourdissant. Vous avez supporté des épreuves que d'autres n'ont pas connues, perdu des êtres chers et senti le temps marquer votre corps. Peut-être vous demandez-vous si votre temps est passé, s'il ne vous reste plus rien à donner. Et si je vous disais que votre plus grand chapitre n'a pas encore été écrit? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucia, une veuve de 82 ans que j'ai rencontrée dans une modeste paroisse. Son corps était affaibli, mais son esprit brûlait d'une dévotion silencieuse. Seule dans sa petite maison, sans famille ni visiteurs, elle aurait pu sembler être une vie qui s'éteint doucement. Mais le ciel voyait autre chose. Chaque matin, Lucia offrait sa solitude en sacrifice vivant, priant pour son village, pour les âmes perdues, pour les jeunes sans direction. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur votre rôle qui pourrait vraiment vous surprendre. Un après-midi, un jeune homme brisé par la vie frappa à sa porte. Elle l'accueillit avec des mots doux et un regard qui semblait porter l'éternité. Cette rencontre le ramena à Dieu. J'ai alors compris, Lucia n'était pas en vie par hasard. Elle était là parce que Dieu avait encore une âme à toucher à travers elle. Votre vie, elle aussi, est une mission divine. L'histoire de Lucia n'est que le prélude à une vérité éternelle, une vérité que Dieu a gravée dans les Saintes Écritures et que nous allons explorer ensemble. La première vérité que nous devons embrasser est que l'appel de Dieu ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, il se magnifie. Tournons-nous vers le livre de l'Exode. Imaginez Moïse, âgé de 80 ans, se tenant devant un buisson ardent. Après avoir passé 40 ans dans le désert, c'était un fugitif hanté par l'échec, convaincu que son temps était révolu. Autrefois prince d'Égypte, il n'était plus qu'un berger aux mains calleuses et aux rêves ensevelis dans le sable. Pourtant, Dieu ne vit pas un homme brisé, mais un instrument choisi pour libérer une nation. La protestation de Moïse, rapportée en Exode 3h11, « Qui suis-je, moi, pour aller ?» fait écho aux doutes que nous portons dans nos années plus avancées lorsque la force décline et que le miroir reflète un visage marqué par le temps. Mais la réponse de Dieu fut sans équivoque. « Je serai avec toi. » Mes chers amis, vous êtes-vous sentis comme Moïse, convaincus que votre but est perdu? Le silence de l'âge n'est pas un abandon, mais un espace sacré où Dieu parle. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque Moïse s'avança, son bâton de berger devint un instrument de miracle. De même, vos mains, peut-être tremblantes, peuvent manier la puissance de Dieu, car son appel perdure au-delà de la jeunesse. Cette vérité nous conduit à une deuxième révélation, la force de la foi qui traverse les décennies. Dans le livre de Josué, nous rencontrons Caleb. À 85 ans, il se tenait devant Josué et déclarait, avec une vigueur qui n'était pas celle de la chair mais de l'esprit, « Je suis encore aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'envoya. » Pendant que sa génération périssait dans le doute au désert, Caleb s'est accroché à la promesse de Dieu. Il n'a pas cherché le repos, mais une montagne à conquérir, peuplée d'ennemis redoutables. Le monde considère peut-être l'âge comme une barrière, mais le psaume 92 proclame « Ils portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Votre foi, affinée par les épreuves, peut éclairer le chemin pour d'autres, guidant les jeunes et réconfortant les affligés. Cette force de foi, qui défie le temps, nous amène à une question encore plus profonde. Comment Dieu nous prépare-t-il pour de telles missions? Souvent, la réponse se trouve, non dans l'action, mais dans le silence. La troisième vérité nous invite à percevoir le silence, non comme une absence, mais comme une préparation divine. L'évangile de Luc nous présente Zacharie et Élisabeth, un couple âgé et sans enfant, portant le poids de décennies de prières non exaucées. Dans leur culture, la stérilité était une marque de honte,
parfois vu comme un signe de défaveur divine. Pourtant, ils sont restés fidèles, servant Dieu dans le temple malgré les murmures des voisins et la douleur d'un foyer vide. Leurs longues années d'attente, ce silence de Dieu apparent, n'était pas de l'oubli. C'était un creuset où le Seigneur forgeait leur foi, les préparant à une mission qui allait ébranler le monde. Après tout ce temps, un ange apparut à Zacharie, annonçant la naissance de Jean, le précurseur du Messie. Mes amis, avez-vous l'impression que vos prières se sont perdues dans le vide? Que vos rêves ont été retardés de plusieurs décennies? Dieu n'est pas inactif. Il tisse une tapisserie de grâce, façonnant un but qui transcende votre entendement. L'apôtre Pierre nous le promet. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5h10. Parfois, cette préparation implique de traverser une vallée de désespoir pour redécouvrir la voie de Dieu. Pensons au prophète Élie. Après avoir accompli les miracles et vaincu les prophètes de Baal, une seule menace de la reine Jézabel le jeta dans un désespoir si profond qu'il s'enfuit dans le désert, suppliant Dieu de lui reprendre la vie. Épuisé et seul, il se croyait inutile. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a envoyé un ange avec de la nourriture et un murmure doux, renouvelant sa force pour une nouvelle mission. Dieu ne lui a pas parlé dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Ce n'était pas la fin pour Élie, mais un nouveau commencement. Le silence de votre vie, vos épreuves, ne sont peut-être pas des signes que Dieu vous a oubliés, mais la preuve qu'il vous prépare à entendre sa voix plus clairement que jamais. Cette préparation dans le creuset du silence nous conduit à l'une des promesses les plus glorieuses de notre foi, le pouvoir divin de la restauration, où Dieu ne se contente pas de réparer, mais transforme nos pertes en une gloire inimaginable. Cette promesse de préparation nous mène à la 4e vérité, la puissance de la restauration divine. Le livre de Job déclare: L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 10. Pensez à Job, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Sa vie n'était plus que cendre et ses amis l'accusaient. Pourtant, sa restauration n'a pas commencé en récupérant le passé, mais en abandonnant sa douleur par un acte de foi radical. Il a prié pour ceux qui l'avaient blessé. En faisant cela, il a ouvert son cœur à une nouvelle bénédiction, et Dieu lui a donné une famille et une prospérité qui surpassaient sa vie d'avant. Mais bien-aimés, quelle rancune gardez-vous? Quelle blessure continue de s'infecter dans votre âme? Le pardon est la clé qui ouvre la porte au renouveau de Dieu, qui promet de nous donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Cette restauration s'applique aussi à nos échecs. L'évangile de Jean nous raconte comment Pierre, brisé par son reniement du Christ, fut restauré par l'amour de Jésus. Après avoir juré fidélité, Pierre a flanché par peur, et la honte de cette nulle hantait, le poussant à retourner à sa vie de pécheur. Mais Jésus l'a cherché, non pour le condamner, mais pour le guérir. 3 fois, il lui a demandé: « M'aimes-tu » rachetant chaque trahison par un nouvel appel à servir. Vos échecs vous hantent-ils, vous murmurant que vos erreurs vous disqualifient? Dieu transforme les blessures en sagesse et la honte en témoignage de grâce. Si ce message de restauration et d'espoir infini résonne profondément en vous, et que vous affirmez que Dieu peut transformer toute cendre en beauté, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. La restauration de Pierre fut un miracle de miséricorde qui fit de lui un berger pour le troupeau de Dieu, ses cicatrices devenant une source de compassion pour les autres. Cette heure de guérison intérieure, qui transforme nos blessures en source de grâce, nous prépare à laisser une empreinte durable dans le monde. Car un cœur guéri par Dieu devient un phare, capable de laisser un héritage de foi qui brille bien au-delà de sa propre vie. Cette restauration intérieure nous amène à la 6e vérité, l'héritage éternel de la foi que nous laissons derrière nous. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre à Timothée, loue la foi sincère qui habitait d'abord en sa grand-mère Loïse, puis en sa mère Eunice, et qui, il en est persuadé, habite aussi en Timothée. Loïse et Eunice n'avaient pas de ministère public ni de plateforme. Pourtant, leurs prières et leurs enseignements, dans l'intimité de leur foyer, ont façonné un leader qui a porté l'Évangile aux nations. Leur foi, nourrie dans les moments ordinaires de la vie quotidienne, est devenue une flamme éternelle. Mais bien-aimés, qui est le Timothée dans votre vie? Vos paroles, vos prières et votre exemple sont des semences qui fleurissent bien au-delà de ce que vous pouvez voir, touchant des âmes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Le livre des Hébreux nous rappelle que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'héritage de Loïs et d'Eunice n'était ni la richesse ni la renommée, mais une foi transmise, une lumière pour les générations futures.
Mais que faire lorsque nos propres limites, notre corps, semblent nous empêcher de laisser un tel héritage? La 8e vérité nous montre que Dieu nous rend productifs, même dans la limitation. Depuis sa prison à Rome, enchaîné et confiné, l'apôtre Paul a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4:7. Son corps était prisonnier, mais son esprit s'élevait, écrivant des lettres qui guident l'Église encore aujourd'hui. Assis dans une cellule froide, ses mains tremblantes et sa vue défaillante, ses paroles nées de la captivité portaient un poids d'éternité. Vos limites physiques, votre énergie réduite ou votre solitude vous semblent-elles être des chaînes? Dieu, lui, voit un cœur bien disposé, un esprit non lié par les contraintes terrestres. Il nous assure que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1h6. Une parole aimable à un voisin, une prière pour un être cher, une lettre écrite à un petit enfant. Ce sont des actes d'une portée éternelle qui prouvent qu'un esprit fidèle transcende toutes les frontières. Cet héritage, tissé dans les actes de la vie quotidienne, est soutenu par la plus grande force à notre disposition, une âme spirituelle qui, loin de s'affaiblir avec l'âge, devient plus puissante et plus précise, la prière. La 7e vérité révèle la puissance de notre âme la plus redoutable, la prière. L'évangile de Luc nous parle d'Anne la prophétesse qui, dans sa vieillesse, se consacra à la prière dans le temple. Veuve depuis des décennies, seule et sans enfant, elle aurait pu sombrer dans l'amertume. Au lieu de cela, elle a choisi de faire de la maison de Dieu sa demeure et de ses prières une offrande incessante. Ses intercessions silencieuses ont préparé le chemin pour le Messie, et quand elle vit l'enfant Jésus, ses années de prière se sont transformées en prophéties, proclamant le salut. Mes amis, lorsque la force physique s'estompe et que la mobilité diminue, la prière demeure votre plus grande force, une arme qui transperce les cieux. Comme l'affirme l'apôtre Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5h16. La dévotion discrète d'Anne a touché le cœur de Dieu, et vos prières, offertes dans la solitude de votre chambre, peuvent façonner des destinées à travers les générations. Pour manier cette arme, il faut cependant un cœur pur, un cœur qui a cessé de se comparer aux autres. La 9e vérité nous libère de ce fardeau. Dans le premier livre de Samuel, Dieu dit au prophète, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16h7. Samuel, envoyé pour oindre le futur roi, fut impressionné par la stature des frères aînés de David. Mais Dieu rejeta l'apparence extérieure pour choisir le cœur d'un jeune berger que sa propre famille avait négligé. Mesurez-vous votre valeur à l'aune des réalisations des autres, vous sentant inadéquat face aux jeunes, aux actifs, aux visibles? Dieu ne cherche pas l'apparence, mais votre offrande unique, la foi tranquille qui lui fait confiance dans l'ombre. Pour rejoindre notre communauté de foi et ne manquer aucune histoire inspirante qui, comme celle-ci, nous rappelle se trouve la véritable valeur, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre cœur, façonné par des décennies de vie, est précisément ce que Dieu cherche. Il ne vous demande pas d'être comme les autres, mais d'être pleinement vous-même devant lui. Armés de cette prière puissante et d'un cœur que Dieu reconnaît, nous ne sommes plus des retraités du monde, mais des acteurs de premier plan dans son plan divin. Il ne nous reste plus qu'à embrasser la mission finale pour laquelle il nous a gardés sur cette terre. Nous arrivons maintenant à la vérité culminante, la raison pour laquelle vous êtes encore ici, votre mission éternelle. L'âge n'est pas une barrière pour Dieu, c'est une toile de fond pour sa gloire. Il a appelé Abraham à 99 ans pour être le père des nations et Moïse à 80 ans pour être un libérateur. Dieu vous invite, vous aussi, à porter un fruit qui dure. Le psaume nous dit que le juste est comme un palmier, dont les racines sont profondes et dont le fruit, mûrissant avec le temps, est doux et résistant. Le fruit de la jeunesse est vibrant, mais parfois éphémère. Le fruit de l'âge, arrosé par les larmes et la patience, a une saveur d'éternité. C'est pourquoi le prophète Joël s'exclame « Vos vieillards auront des songes ». Joël 2h28. Dieu n'a pas fini avec vous. Il veut vous donner de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles missions. Une prière pour le salut d'un être cher, une parole pour guider un jeune, un service envers les pauvres, ce sont des visions du ciel. Votre mission n'est pas limitée par l'âge, mais par le souffle, pas par la force, mais par la foi. Chaque acte d'amour, un repas partagé, une lettre envoyée, une prière dans le silence de la nuit, est une mission qui glorifie Dieu. Le moment est venu de renouveler votre engagement. Unissons-nous dans la prière. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Renouvelle notre foi pour rêver tes rêves, prier avec puissance et servir avec amour. Guéris nos blessures, fortifie nos esprits et guide-nous pour porter un fruit qui demeure.
Transforme nos pertes en gloire, notre douleur en espérance et nos vies en un témoignage de ta grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Allez, mes enfants, comme des porteurs d'espérance. Partagez ce message. Priez pour ceux qui cherchent un but. Servez ceux qui aspirent à l'amour de Dieu. Alors que nous concluons sur cette certitude que votre vie est un trésor pour Dieu, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.